Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous aurons parmi nous notre ami Siham Knouch qui nous fera découvrir d'autres prénoms féminins et masculins. Nous aurons aussi à parler de sciences, d'expériences scientifiques et on sera en compagnie d'une association scientifique qui nous vient de Tizi Ouzou, cette fois-ci accompagnée d'enfants puisque l'association s'occupe aussi du développement, de l'enseignement et de l'encadrement scientifique des enfants aussi. Et nous terminerons l'émission en compagnie de notre invitée, elle qui est spécialiste en coaching sportif. Alors elle nous parlera du sport durant l'été, mais surtout comment rester motivé pour le sport. Voilà pour le programme de cette matinée. Merci beaucoup à Faiza Wadi qui l'a programmé pour nous. Mais avant de commencer, ce sera pause musicale comme à l'accoutumée. On se retrouve juste après. الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني ما عندي عدي يسالوني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني ما عندي عدي يضروني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني وهيا نقايس بالزين اللي ريتو يا ماس يا الزين العاكس زينك ما شفتو في غدامة يا الزين الخالص كنشوفك يتبدلوني خسارة رقبة سيرية وضحكتها في الليل منارة كي نشوفها هي ونولي كلا قتلوني الاسود مقروني الاسود مقروني ما عندي عدي يضروني
de retour, c'était en une pause musicale et sans plus tarder, nous recevons notre ami Siham Kennouch. Siham, bonjour. Bonjour cher ami. Comment ça va? Ben, ça va, écoutez, ouais. Fraîchement aujourd'hui, j'ai l'impression on sent déjà que il y a une petite brise qui nous plaît. Une grande brise, hein? Oui. Comparé à ce que nous avons enduré quand même. C'est bien qu'il y ait du vent, hein. C'est bien qu'il y ait du vent. C'est bien qu'il y ait du vent, je pense que ça réfléchit. Il y a un petit drapeau orange qui me fait face. Ouais. Donc la mer est agitée, on va dire. Et c'est pas étonnant qu'il se transforme dans une petite heure ou dans quelques temps en rouge, hein? Oui. N'est-ce pas? Oui, voir tout à les fait grands d'accord. vents qu'il y a aujourd'hui. Exactement. Encore face à nous, il y a une petite crique. Oui. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de vagues, mais au large, là-bas, ben, on voit bien qu'il y a... On le voit bien. Ouais, ouais. On en avait besoin. Hein. Écoutez, franchement, oui. On en avait besoin. Oui. Moi, j'aime bien quand il y a un temps comme ça, l'été indien. On y va tout droit. De toute façon, on sera bercé cette matinée avec les vents. Hein. Les vents oui. et la brise, n'est-ce pas? Alors, Siham, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez choisi pour nous? Alors, ce que j'ai choisi, c'est comme ça, en discutant avec une amie, je me suis dit pourquoi ne pas parler de ces prénoms qui indiquent une société, pas citadine, mais une société plutôt agraire et une société rurale. Vous savez, ce qu'on trouve en ville, on ne le retrouve pas forcément dans les zones rurales et dans les sociétés agraires. C'est ce que vous nous dites à chaque fois, parce que finalement, les prénoms, encore une fois, ont une signification particulière, qui ont toujours un rapport avec le quotidien, avec le mode de vie, avec l'histoire, l'origine. Exactement. Donc c'est déjà LBA. N'est-ce pas? C'est vraiment le milieu, l'environnement, là où on vit, là où on s'épanouit et les activités qu'on pratique. D'accord. Donc, par exemple, il y a un prénom, très très joli prénom algérien, féminin, qui a complètement disparu. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver une fille qui a moins de 10 ans qui porte ce prénom. Et vous allez voir que c'est un très joli prénom, le prénom de l'Arm. L'Arm? Oui. D'accord, ça je ne connais pas. Alors, l'Arm qui est très très ancien prénom. On le retrouve un petit peu partout à l'est algérien, dans le Hodna aussi, un petit peu dans le Ouarsonis, et l'Aram qui existe un sétif, qui existe beaucoup d'insétifs. Et l'Aram, donc, c'est le faucon femelle. Waouh, c'est beau. Et regardez comme c'est beau, parce que ça inspire la liberté, ça évoque l'élévation, ça une majesté. La concentration, la grâce. Exactement. Et imaginez un faucon en plein vol qui plane comme ça sur les hauteurs. Donc c'est vraiment une femme qui est sur un piédestal. Ce n'est pas n'importe qui porte le prénom de l'Arab. Donc c'est un prénom. C'est vrai, c'est un animal, d'accord? Je suis d'accord avec vous. Mais la symbolique de l'animal est très présente et très forte. De toute façon, la symbolique de l'animal a de tout temps été présente dans le quotidien, n'est-ce pas? Dans la mythologie, dans l'histoire. Exactement, tout à fait. C'est très très présent chez nous aussi. Alors nous avons en Kabylie le prénom de Hamama, qui est aussi très joli. Nous avons Yamama, que j'ai entendu, c'est très très vieux, c'est très ancien. Et nous avons Fanina. Alors Fanina est un skort ou skora. Alors Nina, c'est Fanina ou c'est deux prénoms différents? Non, c'est Fanina et Fénina, donc c'est à peu près la même chose. Donc nous avons skora qui est la perdrix ou taskort, voilà. Nous avons le hajla aussi. Donc tout ça, c'est des prénoms d'oiseaux. Regardez comme c'est joli, c'est mignon, c'est joli, ça évoque la liberté, la grâce. Ce sont des Tandis que Fanina, ça vient de la mythologie. C'est un oiseau mythique qui ressemble au phénix, qui ressemble au cimorgue. Donc ça, c'est très très ancien. Ça remonte aux vieilles mythologies méditerranéennes, j'ai envie de dire. C'était quoi déjà le prénom? Fanina. Fanina. Voilà. Donc c'est un oiseau mythique et qui, c'est comme le cimorgue ou c'est comme le phénix qui renaît toujours de ses cendres, donc un oiseau éternel. Et vous voyez, c'est quelque chose, une approche très très... c'est vrai que c'est des prénoms qui restent des prénoms ruraux, donc ça vient d'une société rurale, mais ce sont des prénoms de chez nous et qui s'épanouissaient à une certaine époque. Nous avons aussi des prénoms d'animaux qu'on retrouve en ville, tels que Rim. Rim. Ah oui. N'est-ce pas? Ah oui. Voilà. Alors Rim, il est rare de trouver à une certaine époque Rim dans les zones intérieures du pays, mais c'était plutôt dans les grandes villes telles que Constantine surtout. Oui. Donc il y a eu même des poésies qui chantaient Rim. Oui. Bon, vous allez me dire, oui, Rim, il y a aussi Racha, quoique Racha c'est plus récent que Rim. Rim, j'ai envie de dire, c'est un prénom aussi indémodable, parce qu'on le retrouve un petit peu dans plusieurs générations. Il a été chanté.
Il a été Il a chanté, été beaucoup oui. chanté. Donc parfois les chansons et la poésie rendent le prénom Oui. toujours à la mode. C'est ça. C'est comme Racha, il y a Racha el-Fattan, etc. Donc vous voyez que... Mais quelle est la différence entre Racha et Rim? Est-ce qu'il y a... Bon, vous allez me dire, ah oui, Rim c'est la gazelle, Racha c'est la gazelle. Bon, c'est Ouais, pas mais une bon. grande différence. Hein. Alors, il faut dire que Rim, c'est la gazelle blanche. C'est le Oui. fond, donc la petite gazelle, le petit de la gazelle, à condition qu'il ait un ventre blanc. D'accord. Donc, dès qu'il y a une blancheur, c'est une rime. Mais un fond comme ça, qui est le petit de la gazelle, s'il est de toute autre couleur, brun jaune, alors lui c'est un rachat. D'accord. Donc le rachat peut être un rime. Mais Rim ne peut pas être à la Voilà, le rime ne peut pas être un rachat. D'accord. Donc ça c'est des prénoms, si vous voulez, qui se démodent pas, hein, c'est qui sont toujours Qui se présents. démodent pas, effectivement. Et pourtant ce sont des prénoms d'animaux aussi. Voilà. Ce sont des mais animaux. qui évoquent encore Alors, une fois nous- la beauté et la grâce. Rim, par exemple, on en parle beaucoup. Oui. Ayoun Rim. Oui, nous N'est-ce pas n'est-ce pas Rim Sahara. Rim Sahara. Rim Sahara Winibet, dans Oui. la chanson. Et vous Oui. savez, j'ai envie de dire aussi, il y a Maha qui est l'Oryx, Oui. et un très ancien prénom qui vient d'Arabie. Nous n'avons pas l'Oryx, donc c'est vraiment Ouais. un prénom qui vient d'autres lieux. Et nous avons Rzala. Rzala. Rzala, tout simplement. Rzala, un prénom qui est du sud, de l'intérieur, de la Hodna, à l'ouest, aussi bien qu'à l'est algérien, mais à l'intérieur du pays. Nous avons un prénom Alors de Rzala, on le trouve en prénom, mais on le trouve aussi en description. Hein. Quand on a envie de parler d'une belle femme, on dit Hadik Rzala. Oui. Finalement. C'est clair, Voilà. ça va dans la métaphore. Effectivement. Toukanna, ok. Donc Voilà. c'est une métaphore, que c'est une razala, ou qu'elle a la forme. La démarche de la gazelle aussi existe, Oui. comme Mayessa, D'accord. Maïsan. Tout ça, c'est des prénoms qui indiquent la démarche de la gazelle. Vous voyez que c'est quelque chose de très présent, qui existe et qui existera toujours. Il y a un prénom qu'on a l'impression, on n'a pas. On n'aime pas tous, on va dire ce qu'il en Oui. est. Quand on parle de Wahshia, j'en ai déjà parlé. D'accord. Donc Wahshia, on a l'impression de dire, mon Dieu, Wahsh, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que ça évoque l'ogre, l'ogresse. Oui, non, mais Wahshia, c'est pas ça. Eh ben, c'est la biche. Oui. Parce que le Wahsh, c'est le cerf. D'accord. Quand on parle de Constantine, on parle Oui. du Jebel Wahsh, Jebel Wahsh. c'est la montagne du Oui. cerf. Et du coup, donc, la biche, c'est Wahshia, tout simplement. Vous voyez que D'accord. la gazelle est omniprésente. Oui. Voilà. Alors, on va chez les messieurs. Allez, on y va. Du côté des messieurs, je vais tricher. Hein. Même pour les messieurs, je vais parler des femmes. Parce que j'ai envie de parler des prénoms mixtes. Mixtes, voilà. Voilà, Ouda, des prénoms mixtes qui existent chez nous en forme. Alors, chez les messieurs et chez les dames. Alors, nous avons, par exemple, je vais commencer par Fayrouz, la diva Fayrouz. Fayrouz, c'est un prénom mixte. Fayrouz est un prénom à l'origine masculin. Ah. Parce que c'est un hajar, c'est une pierre, d'accord en français, mais en Oui, arabe c'est oui. hajar, n'est-ce pas? Hajar Karim, donc c'est une pierre Oui. précieuse. Fayrouz, donc la turquoise. Et Fayrouz, c'est un prénom masculin et non pas féminin. Maintenant, dans le pays persan, dans l'Asie mineure, au Moyen-Orient, Fayrouz, ce n'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes à l'origine. C'est après D'accord. que Nihad Haddad, c'est-à-dire la fameuse chanteuse, Oui. la diva, qui a pris, qui s'est surnommée, qui a donné un surnom, Oui. s'est vue Fayrouz. C'est à partir de là que Fayrouz est devenu masculin. Un prénom Voilà. féminin. Féminin, voilà, Voilà. pardon. Alors, nous avons aussi le prénom de Nassim, qui est un prénom très présent de chez nous. Il est indémodable, il est là, Oui. Nassim, on aime bien. Eh bien, à l'origine, c'était un prénom féminin. et non Alors, pas Nassim, c'est la féminin. brise. La brise, tout à fait. Oui. Bon. Donc, Nassim, c'est féminin et ce n'est pas masculin. Sabah, donc on retrouve chez nous en forme féminin. Féminin, Bah, à l'origine, c'est masculin. Donc, vous voyez Bon, même que quand ça- on parle en arabe, c'est Had al-Sabah, tout donc à on reste fait. dans le masculin, mais Exactement. finalement, Comme c'est... Sabah Fakhri, le voilà. fameux ténor syrien, n'est-ce Ouais. pas? Donc nous avons aussi beaucoup de prénoms qui sont chez nous. Ryan, féminin Ryan, oui. et masculin, ça passe dans les deux sens. Arafa qui était à l'origine un prénom féminin et qui se transforme en ces dernières années en prénom masculin, alors qu'à l'origine c'est parce qu'on dit Waqfat Arafa. Waqfat Arafa. oui. Voilà, Qimmat Arafa. Mais il y a dit qu'il dit à Jabal. Mais quand vous parlez de Jabal, vous parlez de Jabal Arafat. Et ici, il y a une différence. D'accord. D'accord. Donc Arafa, qui est un prénom qu'on retrouve un petit peu partout, hein. Il est rare, c'est vrai, mais c'est un prénom, un beau prénom. Je triche. Hein. Il est très joli. Oui, merci. Même si vous le portez en nom, pas en prénom. Même si on le porte au nom, c'est mon deuxième prénom, donc Voilà. laissez-moi tricher Voilà, un peu. effectivement. Donc Arafa, qui est un prénom féminin et masculin aussi. Nous avons Rizlan.
Rizlan. Rizlan aussi, prénom mixte, à l'origine prénom d'une courtisane andalouse, chanteuse de Zerieb, qui était très très réputée pour sa voix et sa façon de jouer l'oud. Elle s'appelait Rizlan, mais plus tard c'est devenu un prénom mixte. Oui. Donc il y a Alors, on des rappelle hommes que qui Rizlan, s'appellent Rizlan. c'est le pluriel de Rzala. Tout à fait. Rizlan, Ouais. c'est le pluriel de Rzala. Donc vous voyez que c'est des modes. Oui. C'est des modes. Maintenant, c'est à vous de choisir. Il y a la forme Amel qui est la forme au féminin, Oui. mais Amel qui est une forme masculine. Sans le medda, sans le alif. Non, sans l'alif. Oui. Donc nous avons Amel. Amel et Amel. Oui. Quand c'est les espoirs, quand c'est nombreux, c'est fertile, Oui. donc c'est femme. Voilà. Et quand c'est un seul, donc ça c'est masculin, il n'est pas D'accord. fertile. D'accord. Je suis désolée. Voilà, donc on peut Il va y aller. avoir un Espagnol qui va pas être content. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. Oui. Et on peut continuer comme ça longtemps. Oui. Hein. Vous savez, les prénoms, c'est un livre à ciel ouvert sur les Effectivement. sociétés. Sur les sociétés, voilà. Oui. Donc ça raconte Et finalement les ça sociétés. raconte un mode de vie, ça raconte une culture, ça raconte un culte. Il y a des prénoms féminins, des prénoms masculins, Ouais. des prénoms mixtes. Il y a aussi des prénoms citadins, d'autres prénoms ruraux. Donc nous avons par exemple, et c'est pas péjoratif quand je dis Oui. que c'est un prénom Du tout. rural, là, Bien c'est au juste parce contraire. qu'il épouse une certaine Voilà. société. C'est l'environnement, Nous encore avons une Sidi fois. Ahmed et Sidi Ali. Sidi Ahmed et Sidi Ali, c'est très algérois, c'est très centre du pays, c'est très citadin et qui signifie celui qui a fini de lire le Coran. D'accord. Donc quand il est Ali ou il est Ahmed, mais dès qu'il aurait fini d'apprendre le Coran par cœur, Oui. il devra un Sidi. D'accord. Et on lui attribue ce préfixe si on veut. Oui. Donc il deviendra Sidi Ali ou Sidi Ahmed. Voilà, en tout cas, de très très belles découvertes, comme à chaque fois. Et Aïcha. Sihem, en votre compagnie. Donc là, on a l'embarras du choix hein, pour les mamans, enfin Oui, les, mais il faut les, juste les parents qui savoir, vont bientôt avoir s'il des vous- enfants. S'il vous plaît, justement, il faut juste, je lance un appel, Oui. s'il vous plaît, juste choisissez bien. Nous avons Surtout. notre identité, C'est nous ça. avons notre culture, nous avons nos traditions, nos us et coutumes. S'il vous plaît, n'allez pas chercher les prénoms de vos enfants ailleurs. Oui. En plus, il y a tellement de diversité, tellement Oui, gracieux, et tellement de diversité surtout. Donc on a l'embarras du choix hein, Tout à fait. finalement. Tout à En tout fait. cas, merci beaucoup. Aïcha, Sihem, c'est un merci. plaisir. C'est Comme à moi. chaque fois, on se retrouve très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Ça fait- Sihem, je vous laisse profiter de cette belle brise Oui, j'aime bien. matinale, Ah, ben n'est-ce ça va. pas Merci beaucoup, Sihem. Et on continue cette fois-ci. Je vous propose un reportage de Lamia Boudbouda, elle qui s'est intéressée cette fois-ci au spectacle de fin d'année de l'école d'art qui se trouve au niveau de Blida. Et on se retrouve juste après. Les élèves de l'école d'art ISNA ont joué devant un auditoire nombreux, constitué de professeurs, de parents et de quelques personnalités artistiques venues les encourager. Très intéressant de faire une activité extrascolaire, qu'elle soit sportive ou musicale. C'est sûr que c'est enrichissant pour l'enfant, ça détend d'un autre côté, et puis ça lui permet de faire autre chose que des cours et des exercices. Et ça l'aide aussi à l'épanouissement. Encourager et affronter un public aussi, c'est important. Déjà qu'elle soit assise et voilà, qu'elle a suivi sa musique jusqu'au bout, c'est excellent. Au début, je voulais faire du violon, mais après, ma mère m'a dit commence par quelque chose de simple. Je lui ai dit piano et voilà. Ben, il faut de la passion, du courage. Dans cette école, on préconise l'aspect immersion et contact avec la scène et le public, indispensable à tout artiste. C'est toute la famille artistique et musicale qui est venue, qui est rassemblée ici pour vous donner un programme musical varié, de musique classique universelle, de musique andalouse. Il y a deux chorales qui ont donné un petit peu un programme. Il y a la chorale ISNA de musique classique et la chorale de musique andalouse aussi. Ce spectacle, c'est une occasion aux élèves de montrer leur talent sur scène. L'élève ou le futur musicien doit faire l'expérience d'affronter le public, doit faire l'expérience de la scène. Ça fait partie de notre politique d'enseignement. En solo, en duo ou carrément en groupe, les élèves s'entraînent dans la cour avant leur passage. Ils ont en commun l'amour de la musique. في الخلاعة إن كنت تعلم
وحواطب ونشد وألعاب. J'aime les pièces de la guitare. J'aime la guitare. C'est moi qui ai choisi le violon parce que j'aime les musiques du violon. Mon violoniste préféré est Antonio Vivaldi. C'est de la passion et j'adore ça. Il faut aimer cet instrument et pratiquer tous les jours. La chorale nous a gratifié du célèbre titre « J'écris sur les murs » pour laisser place aux élèves du professeur de musique andalouse Boumahza Abdelmajid. Ils se sont essayés aux chansons andalouses à tour de rôle et c'était un pur moment de plaisir. Et c'était donc les activités de fin d'année de l'école d'art qui se trouve au niveau de Blida. Et c'est Lamia Boudbouda qui s'est intéressée à ce reportage. Et de là, on va aller à la science puisqu'aujourd'hui, nous recevons une association scientifique représentée ce matin par son coordinateur d'activité de l'association. Il s'agit de Nabil Dezalouki. Nabil, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir reçus ici. Marhaba bik. Vous venez de Tizi Ouzou. Oui, comme ça, vous avez fait le trajet. C'est normal. Marhaba bik. Et vous êtes accompagné donc d'un membre de l'association, Anis Boukdad. Anis, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Anis? Ça va. رحت شوية البحر ولا والو؟ Quoi? رحت شوية البحر ولا والو؟ Oui. Si. Et là, la mer, elle t'intéresse, il fait beau aujourd'hui. Oui? Oui. Oui. Alors, Nabil, je reviens à vous. Donc, l'association, en quelques mots. Donc, l'association existe depuis près de 20 ans, depuis 2003. Donc, avant, c'était juste un petit club d'astronomie entre amis, des jeunes qui aimaient l'astronomie. Ils faisaient des recherches sur l'astronomie et tout. Oui. Petit à petit, ils ont grandi. Ils ont formé d'autres clubs, comme le petit débrouillard, mathématiques amusantes, électronique et tout. Donc, ils ont décidé d'en faire une association. Donc, ils ont créé l'association et ils ont gardé toujours les clubs. Et chaque club a un responsable, des animateurs et des élèves qui font partie de l'atelier. Très bien, donc ce sont des ateliers purement scientifiques, donc ce que vous faites au niveau de l'association. Donc ce sont des expériences que vous proposez aux enfants, c'est ça? Ça se passe comment finalement les activités? Donc les activités, avant d'arriver à l'activité, on est d'abord dans le côté théorique. D'accord. Donc on a toutes les semaines des ateliers au sein de la Maison de la Culture, CLS, DGS. Vous bougez un petit peu, un peu partout dans la wilaya. On a des ateliers qu'on anime avec un animateur, des élèves, où on leur explique et on leur apprend de la science. Oui. Donc chaque club a sa propre science et son propre apprentissage. Oui. Après, ça c'est le côté théorique. Quand on part dans l'autre côté, c'est le côté pratique. Le côté pratique, on sort dans le terrain avec nos enfants. Oui. Là où on fait découvrir les choses qu'il a découvertes dans le côté théorique. Il va pratiquer. Ah ben ça c'est magnifique. Alors Agnès, toi tu fais partie du club de la section au club Petit Débrouillard. Oui. Alors parle-nous un petit peu de comment tu as rejoint l'association en fait. Je suis allée pour m'inscrire et puis je me suis inscrite. Et tu t'es inscrite. Et puis j'étais dans le club dans la section du Petit Débrouillard. Alors tu as appris beaucoup de choses. Petit Débrouillard et de l'astronomie parce que je faisais aussi de l'astronomie. D'accord, magnifique. Et tu fais plein d'expériences alors j'imagine au niveau de... Oui. Alors tu connais plein de choses.
Ouais. D'accord. Tu peux nous parler de quelques expériences que vous faites au niveau du club? Comme Donne-moi un exemple, un ou deux exemples. celle de la pression de l'air. D'accord. On peux nous prend, expliquer? on prend une assiette Oui. et verser un peu d'eau sur cette assiette et prendre une bougie et l'allumer et la mettre dans l'assiette et prendre un verre et couvrir la bougie avec ce verre et puis et on va remarquer que l'eau monte petit à petit. D'accord. Et ça, c'est à cause de la pression de l'air. D'accord. Et après, elle va étouffer la bougie, l'eau? Oui. Elle va étouffer la bougie après. Ben, c'est magnifique. Donc finalement, ce sont des expériences qui sont tirées un petit peu du programme scolaire. Donc finalement, Oui. ce qu'ils font à l'école, ils viennent le pratiquer en votre compagnie, mais de façon plutôt ludique, Voilà. plutôt... Donc c'est ça. Donc les animateurs, ils sont formés à faire ce genre de trucs, des animations Oui. scientifiques, d'une façon vulgarisée, d'une D'accord. façon à ce que l'enfant joue et comprenne, Voilà. joue et apprend. Donc c'est la thématique qu'on suit dans l'association. Très bien. Alors d'autres expériences? Tu peux nous parler de d'autres expériences, Comme, Alice? il y a celle de la transformation chimique. Oui. Prendre du vinaigre et verser du bicarbonate de sodium et prendre un ballon et le mettre dans le bouchon. Pas dans, il faut... Est-ce qu'on va remarquer? on va remarquer que le ballon va Gonfler? se gonfler. D'accord. Très bien. Donc finalement, bicarbonate de soude, finalement, ce sont des termes, j'ai envie de dire, qui sont bon qu'on utilise bien sûr dans notre quotidien, mais finalement, les enfants se familiarisent avec les mots techniques, avec les mots physiques, les mots chimiques, finalement, une terminologie particulière. Voilà. Donc au début, on leur explique d'une façon vraiment très loin. Oui. Après, plus ils ont l'habitude avec ce genre d'expérience, plus on utilise les termes scientifiques. Jusqu'à Voilà. ce qu'ils se Ils se familiarisent, ils vont vous dire des termes que nous, les grands, on ne connaît pas. Parce qu'après eux, quand ils arrivent à la maison, ils font des recherches. Ils font des recherches. Ils ne s'arrêtent pas là. On fait une expérience, par exemple, dans l'atelier. Oui. Quand il arrive à la maison, il rentre sur YouTube et cherche. Ils cherchent, c'est ça. C'est ce qui lui permet d'avoir plus de connaissances. Oui. Et des fois, quand ils arrivent, ils posent des questions aux animateurs. Les animateurs sont obligés de dire que dans la prochaine séance, je vais vous répondre. Ils vont aller faire la recherche parce et ils sont impressionnants. Hein. Bah oui. Alors, il y a d'autres expériences aussi que tu pourras nous partager avec nous? Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Mais sinon, en astronomie, qu'est-ce que tu fais? En astronomie, non, j'ai fait l'année passée. Tu as fait l'année passée. Qu'est-ce que tu as fait l'année passée en astronomie? Tu te rappelles? J'ai fait les planètes. Magnifique. Les planètes, les constellations. Tu connais combien de planètes? Tout. Tout? Tu peux nous les dire? Moi, je les oublie à chaque fois. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune Uranus. Ah ben voilà. Pluton, non? Pluton. Voilà. Non, c'est pas une planète. C'est pas une planète. Oui. Du système Dernière solaire. découverte, c'était pas une planète. Oui. Donc finalement, tu apprends beaucoup de choses hein, au niveau de l'association. Oui. Hein, ça te permet finalement de reprendre un petit peu tes expériences à la maison, avec tes amis, à la famille, à l'école. Oui, je l'ai fait dans la maison et puis je vois que c'est pas truqué, c'est juste. Ah, c'est pas truqué. Comme quoi, hein, ils sont bien On éveillés. voit Hein. que c'est Oui, pas parce que là, il y a des moments où on fait des expériences. Là, l'enfant, il est dans le doute. D'accord. Des fois, il se dit, il y a quelque chose, Qui va pas. Il y a quelque chose de louche à l'intérieur. Alors, quand ils arrivent à la maison, ils essaient de reproduire les expériences. Bon, nous, on leur dit déjà de les refaire à la maison, avec bien sûr la surveillance de leurs parents. Aussi, oui. Donc, quand ils arrivent à la maison, ils font les expériences. Et là, la prochaine séance, ils disent « Ah oui, c'est vrai, je l'ai essayé, ça marche vraiment. » C'est magnifique ça. Ouais. Mais sinon, donc vous avez tout un programme, hein, finalement, tout au long de l'année, des saisons. Vous vous déplacez aussi dans les différentes communes de la wilaya. Ouais. Alors, sur quelle base vous y allez pour instaurer un petit peu votre programme d'activités et surtout de thématiques? Donc, je dirais qu'avec le temps,
l'association Ithran s'est fait connaître dans la wilaya de Tizi Ouzou. Donc les gens savent ce qu'on fait. Ils savent les ateliers qu'on propose. Oui. Donc la plupart du temps, dans les villages, quand ils préparent un programme pour les enfants, ils nous invitent. Ils nous appellent, ils nous invitent. Ils nous disent, vous nous proposez, ils ne disent pas vous faites ça ou oui. vous nous proposez un programme pour les enfants. Et nous, on propose, on a des expositions, oui. On a des animations, donc on produit des jeux. Donc on a un club environnement. Oui. Et dans le club environnement, on essaie de produire des jeux avec des déchets. Ah, c'est bien le recyclage. Voilà, le recyclage. Ah, ça c'est bien. Donc on fait le recyclage des déchets pour construire des jeux. Et l'enfant, il va venir, il va jouer le jeu. Et à la fin du jeu, on lui explique de quoi il est fabriqué le jeu. Impressionnant. Il y a des enfants qui reproduisent les jeux chez eux à la maison. Finalement, à la maison, on va réduire un petit peu les déchets. Voilà, déjà on va réduire les déchets. En plus, l'enfant, il va apprendre beaucoup de trucs, donc oui. ça va lui permettre de se développer. Et si l'enfant se développe, il fera l'avenir du pays. Ben oui, certainement. Certainement. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ça peut être astronomie parce que j'ai fait l'année passée astronomie, mais je peux apprendre quelque chose de nouveau. Mais cette année, j'ai fait le petit débrouillard, mais j'ai quand même travaillé. Magnifique. Donc quand tu seras grand, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être astronaute. Tu veux être astronaute? C'est magnifique ça. Donc finalement, on voit un petit peu le fruit de l'association. Vous savez, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée. Une fois, là, j'étais pas encore présent dans l'association. Le président de l'association, Boualem Hadjab, on va lui passer un bonjour. Il est parti dans un village pour faire une observation astronomique. D'accord. Alors, il a fait l'observation, une explication et tout avec le télescope. Elle va expliquer après l'autre animatrice. Oui. Donc, une petite enfant, une fille, elle est venue chez lui, elle lui a dit j'adore l'astronomie et tout. Là, il l'a encouragé. Il lui a dit, il l'a conseillé, il lui a dit de chercher sur Internet et tout. Un jour, quand j'étais présent, moi, une jeune fille, elle est venue là où on travaille, là où on a le siège, le CLS, le siège de Tizi Ouzou. Elle est venue, elle nous a dit je crois que je connais votre association. Est-ce que c'est possible d'adhérer dans votre association? On lui a dit oui, tu es la bienvenue. Pendant l'adhésion, donc une fois on préparait une exposition, on a fait des photos des anciennes activités. Oui. Qu'est-ce qu'elle a remarqué, la fille? Une photo d'elle quand elle était petite. Oh là là! Vous savez, depuis le jour où elle a vu le télescope, l'astronomie et tout, elle n'a pas arrêté de chercher. Et aujourd'hui, elle est animatrice dans l'association. Magnifique. Elle fait partie du club astronomique. Probablement, les enfants aujourd'hui sont enfants apprenants chez vous dans quelques années. Des futurs animateurs. Des futurs animateurs, ça te dirait d'être futur animateur dans l'association? Oui. Oui, voilà, vous avez déjà un nouveau recrue. Ah oui. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Dans un petit moment, nous allons recevoir vos collègues. Ouais. Donc, eux qui vont nous parler. Donc là, on a parlé du petit débrouillard. Dans un petit moment, nous allons parler de l'astronomie. Donc, une activité qui se voit s'épanouir finalement au niveau de l'association. Merci beaucoup à vous, Nabil Zerroqi, d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, vous êtes le coordinateur d'activité de l'association. Et Anis Bougdad. Merci beaucoup, Anis, futur astronaute. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. On va retrouver donc les collègues de l'association dans un petit moment. Mais avant cela, on ne pouvait pas ne pas partager ces magnifiques images de la mer aujourd'hui en votre compagnie parce que c'est vraiment une journée exceptionnelle. Pour l'astronomie, elle pourrait être belle cette journée d'aujourd'hui? Faut attendre la nuit. Non, faut attendre la nuit. Avoir un ciel un peu dégagé. Voilà, un peu dégagé. Allez, on se retrouve dans un petit moment et on vous propose cette magnifique balade.
retour sur le plateau. C'était une balade qu'on vous a proposée au niveau du complexe touristique Thalassothérapie. On va continuer à parler des activités de l'association scientifique des jeunes talents. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser plutôt au club astronomie qui fait partie de cette même association. Sa gérante ou sa responsable est parmi nous. Il s'agit de Shafika Hadjib. Shafika, bonjour. Bonjour, merci. Comment ça va, Shafika? Ça va, alhamdulillah. Marhaba bik. Et parmi nous également un autre enfant adhérent donc, de cette association, du club astronomie particulièrement. Youssef Khlef. Youssef, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Youssef? Ça va très bien. Ça se passe bien? Ouais. Très bien, alhamdulillah. Alors je reviens à vous, Shafika. Donc, en quoi consistent les activités donc, du club astronomie qui fait partie de l'association? Alors, comme on le sait que l'astronomie dans notre association, c'est l'un des clubs phares de l'association. Donc, on a deux côtés. On a le côté théorique et le côté pratique. Donc, le côté théorique, on le fait avec des enfants. Là, on explique, qu'est-ce que ça veut dire l'astronomie et on dit de tous les objets qu'on peut trouver dans l'univers. Et à propos des vidéos et des photos, le côté pratique, là, on sort au terrain. Et on utilise des télescopes et la VR et les cartes du ciel pour voir. C'est magnifique. Alors, Shafika, vous-même, vous avez été formé au sein de l'association, n'est-ce pas? Oui, par M. Hadjar Boalem, le président de l'association, et l'autre fille aussi. D'ailleurs, je le remercie. Et aujourd'hui, vous êtes animatrice donc, au niveau de l'association. Ça se passe comment finalement le travail avec les enfants? On a l'impression que l'astronomie c'est un peu compliqué, mais c'est très passionnant par la même occasion. C'est amusant aussi. Donc j'ai jamais eu de problème avec eux parce que c'est des enfants qui aiment l'astronomie et qui veulent agir, élargir leur savoir. Alors Youssef, je reviens à toi. Donc ça fait combien de temps que tu fais partie du club? Je me suis inscrite cette année. D'accord, donc j'imagine que tu as appris beaucoup de choses. C'est toi qui as choisi donc, de rejoindre le club astronomie? Ça s'est passé comment? Bon, c'est ma mère qui me parlait du club d'astronomie, et moi j'étais d'accord. Je voulais bien faire partie du club d'astronomie pour connaître des choses sur l'espace. D'accord, mais tu connaissais déjà des choses sur l'espace avant d'aller oui, je connaissais des choses. D'accord, mais après tu as élargi bien entendu tes connaissances avec le club. Oui. N'est-ce pas? Oui, alors, évidemment. qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu as appris dans le club? Bon, je vais vous donner comme exemple la planète Vénus. D'accord. Déjà, elle est belle, hein, la planète Vénus. Hein. Ah oui. Oui. Bon, déjà, c'est une planète rocheuse. Oui. C'est la deuxième en partant du Soleil. Et c'est aussi la plus proche de la planète Terre. Son ciel est jaune parce qu'elle contient des nuages acides et c'est aussi la planète la plus chaude du système solaire. Oui, c'est la plus chaude, effectivement, du système solaire. Donc ça, c'est ce que tu as appris au niveau du club, mais sinon, tu connais le système solaire? Ben oui. Oui, alors tu peux nous en parler? Les différentes planètes On a 8 planètes. Oui. Il s'agit de Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. D'accord, bravo. Mais sinon, il y a aussi des astres? Oui. Il y a des astres, beaucoup. D'accord, mais sinon, vous faites des expériences. Tu fais des expériences au niveau de l'association. Tu peux nous parler? Quelques expériences que tu as faites? Oui, par exemple, l'expérience, tu vas prendre un bocal. Oui. Tu vas le remplir d'eau et de lait. À quantité égale? Oui. Oui. Dans une pièce sombre. Tu vas allumer une lampe torche. Et il y aura une partie qui va être sombre et l'autre claire, comme les nuages. La lampe torche joue le rôle du soleil et l'eau et le lait dans le bocal joue le rôle des nuages. D'accord, donc ça c'est pour comprendre un petit peu le fonctionnement des nuages? C'est ça? Oui. D'accord, très bien. Donc ça, ce sont des expériences que vous proposez finalement au niveau de l'association. Alors,
c'est vrai que quand on est enfant, on a un petit peu, c'est-à-dire on est beaucoup plus ouvert à ce qui est palpable. Mais après, alors comment on arrive finalement à dupliquer ce qui est dans la nature à de simples expériences comme ça? On fait ça tout le temps. Donc on a l'habitude de faire ça avec eux. Avant de rentrer dans l'association, ils nous forment à ça, pour faire ça. Il faut être pédagogue finalement. Voilà. Et on utilise beaucoup plus les télescopes et la VR pour voir les planètes et les constellations. Voilà. C'est impressionnant finalement ce que vous faites. Et c'est jamais la même vue, c'est jamais le même paysage que vous avez. Bah oui. N'est-ce pas? Bah oui. Finalement, j'ai l'impression que vous vous amusez plus que les enfants. C'est vrai, parce que ce domaine m'attire. Oui. Voilà, mais sinon, vous n'êtes pas dans le domaine. Non. Vous vous êtes retrouvés par passion aussi dans le domaine. Voilà. Comment vous êtes retrouvés dans le domaine? Alors, c'est par un ami qui m'a intégré dans cette association. Il m'a rencontré M. Hadjar Bolem. Il m'a formé et il m'a donné l'occasion de partager mes connaissances avec ses petits-enfants. Et on apprend tous les jours avec eux, n'est-ce pas? Alors, Youssef, j'imagine que tu fais beaucoup de belles activités. Tu as une idée de ce que tu veux faire quand tu seras grand? Pour l'instant, non. Je vais attendre grandir un peu et tout ça. Voilà, tu attends de grandir un peu, de faire d'autres expériences, de découvrir d'autres mondes et après décider. Eh ben bravo. Merci beaucoup à toi, Youssef, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup à vous, Chefeka, d'avoir été parmi nous. Donc je rappelle, Chefeka Hadja, vous êtes animatrice des activités scientifiques au sein de l'association. Youssef, tu comptes terminer avec l'association? Oui. L'année prochaine? Non. Oui? Oui. Et comment? En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On continue cette fois-ci, ça va être pause musicale qu'on vous propose. Sur le plateau, cette fois-ci, nous allons nous intéresser au sport et au sport particulièrement en été parce qu'apparemment on attend tout septembre pour reprendre, n'est-ce pas Selma? Effectivement. Et bien justement, vous l'auriez compris, notre coach sportive est parmi nous ce matin, Selma Hanani. Selma, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors je parlais de septembre parce qu'en coulisses justement, je disais oui, j'ai arrêté le sport mais je vais reprendre en septembre. C'est pas vraiment la solution. Tant qu'on est là, il vaut mieux aller en salle. Il vaut mieux aller en salle, effectivement. Alors justement, là, on va parler de sport et j'imagine que ça va être probablement la meilleure période pour commencer parce que là, on n'a pas beaucoup de charges, j'ai envie de dire. Effectivement, c'est la période des vacances. Ou scolaire. Effectivement, tout le monde ne travaille pas, les enfants sont à la maison, on ne peut pas les accuser, oui, je dois emmener mon fils, je dois emmener ma fille, etc. C'est le moment de reprendre et pourquoi pas en famille. Oui, c'est vrai que peut-être ça motive encore mieux. Bah oui. Au moins des randonnées, des sorties comme ça reste toujours du sport, ça reste toujours de l'activité. Voilà, alors on va parler un peu de sport aujourd'hui. Donc, tout d'abord, le sport, à un moment donné, nous avons tous fait du sport à un moment donné de notre vie. Ensuite, on s'arrête. Alors, la reprise, généralement, elle est difficile. Donc, finalement, à quel rythme on devrait reprendre notre activité sportive? En fait, chacun a son rythme. Il y a par exemple ceux qui aiment la randonnée, ceux qui aiment en été, par exemple, tout ce qui est kayak, tout ce qui est sortie de mer. Ça reste toujours un bon début pour commencer. Oui. Après, on peut reprendre la salle doucement. Après, à quel rythme on peut aller sur 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, chacun son rythme. Parce qu'il y a des gens qui travaillent toute la journée, il y a des gens qui travaillent toute la semaine, ils n'ont que le week-end. Le plus important, c'est de faire le pas. Après, on finit toujours par trouver le temps. Voilà, effectivement, et surtout un bon coach. Oui. Voilà. Alors, c'est vrai que le sport, on connaît un peu faire de la marche, 15, 20 minutes, 30 minutes, faire quelques mouvements. Mais finalement, lorsqu'on a vraiment envie de s'inscrire dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'hygiène de vie, il serait intéressant finalement de se faire accompagner, n'est-ce pas? Effectivement, oui. Alors, l'accompagnement se fait comment? L'accompagnement se fait certainement par un coach. Il faut bien choisir son coach parce qu'un coach doit être formé et c'est pas juste un ancien athlète qui va devenir coach. C'est vrai. Il faut être formé, il faut avoir la formation qu'il faut
pas n'importe quelle formation, parce qu'on voit bien des formations de 2 jours et 3 jours. On ne peut pas devenir coach en 2 jours. C'est vrai. Ça, il faut le comprendre. Il faut avoir des notions, mais c'est vraiment... ça, parce que le sport, c'est pas que le sport en lui-même. Oui. Il y a la biochimie, il y a la physiologie. On ne fait pas ça en 2 jours. Et puis, ça reste du cas par cas. Quand on oui, est coach. Bien sûr. Donc, finalement, bien sûr. tous les métabolismes ne sont pas pareils, tous les corps ne sont pas pareils. La motivation aussi de chacun d'entre nous n'est pas la même. Après, bon, la motivation, c'est une autre histoire. Il faut avoir un objectif. Je suis en train de m'introduire petit à petit. Oui, je sais. La motivation, c'est une autre histoire. Il faut avoir la volonté. La motivation, elle peut être là, elle peut ne pas être là. Il faut avoir la volonté, un objectif bien précis et commencer. Quand elle est là ou quand elle n'est pas là. Voilà, donc finalement, on revient un petit peu à cet accompagnement. Donc, on disait que finalement, l'accompagnement, le coaching sportif, c'est vraiment du cas par cas. Donc là, vous allez vraiment faire connaissance avec la personne qui vient reprendre ou faire du sport pour la première fois. Bien sûr, généralement, on commence par un questionnaire général qui va nous donner une idée sur la vie de famille, sur la santé, sur l'état de la personne, sur la motivation, le passé sportif, les maladies, etc. Donc c'est vraiment du cas par cas. Celui qui a arrêté il y a 1 année, c'est pas comme celui qui a arrêté il y a 10 ans. Celui qui est en obésité, c'est pas comme celui qui est en maigreur. Donc c'est vraiment, ça change d'une personne à une autre. Donc le programme est vraiment très personnalisé. Oui, alors parlons un petit peu du sport en salle. Donc le sport en salle, on a vraiment tendance un petit peu de s'inscrire un petit peu dans ces stéréotypes. Donc la salle, le sport en salle, c'est beaucoup plus les grosses machines et tout, mais finalement pas vraiment cela. Pas que ça, on va dire. C'est les machines, mais pas que ça. Pas que ça. Parce que les machines, il faut savoir les utiliser à la fin. Voilà, donc finalement, c'est tout un programme. Effectivement. D'accord. Alors, pour ce qui est du programme, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent faire du sport juste pour s'inscrire dans la philosophie de l'hygiène de vie, mais il y a d'autres personnes qui viennent vraiment pour un objectif bien particulier. Par exemple, perdre du poids ou prendre du poids ou prendre du muscle ou travailler une partie particulière du corps. Donc, finalement, vous vous inscrivez directement dans cet objectif ou vous essayez un petit peu d'orienter la personne? Par exemple, il y a des gens qui ne connaissent pas leur objectif. Oui. Ils viennent, ils te disent je veux maigrir, mais en fait il est maigre. Oui. Donc je peux pas le faire maigrir. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir le corps qu'il veut, le physique dont il rêve, mais pour lui c'est maigrir. Mais c'est pas forcément ça. C'est peut-être façonner, donner plus de muscles. On va dire c'est changer son corps. C'est une recomposition corporelle, par exemple. Voilà. Ça se fait en combien de temps généralement? On ne peut pas donner un temps limite comme ça parce que ça dépend de la personne, de son hygiène de vie en dehors de la salle de sport, de son métabolisme, de sa nature, de sa vie de famille aussi, de son travail. Donc c'est vrai, personnellement, je ne vais jamais dire en 3 mois tu vas atteindre ton objectif. C'est vraiment, il faut se donner le temps qu'il faut. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de facteurs finalement qui entrent en jeu. Alors, par contre, il y a des personnes qui veulent avoir un résultat très rapidement. Ça, c'est mauvais, vous déconseillez? C'est déconseillé, c'est mauvais. Pour la santé surtout. Oui. C'est surtout pour la santé parce qu'on peut avoir un résultat très rapide, mais il faut penser à la suite aussi. Oui. Est-ce qu'il va maintenir ce résultat? Voilà. Est-ce qu'il va être en bonne santé? Est-ce que son bilan va être bon? C'est pas que le physique, c'est pas qu'une apparence. Voilà, donc on parlait tout à l'heure aussi de l'hygiène alimentaire à côté de faire du sport. On a aussi un petit peu ces idées reçues que lorsqu'on fait du sport et on est vraiment un grand sportif, on a un petit peu, j'ai envie de dire, cette ouverture et on peut tout manger et on peut tout se permettre. Alors, c'est possible de tout se permettre. Oui. C'est ça, c'est oui et non. En fait, chaque chose a sa place. Quelqu'un qui se dépense énormément, même s'il va manger n'importe quoi dans la journée, il ne va pas grossir. Un grand sportif qui a la masse musculaire qu'il faut, un métabolisme rapide et tout. Mais après, comme j'ai dit, c'est pas que l'apparence, c'est pas que grossir. Il faut penser à son bilan, à son diabète plus tard, au cholestérol, etc. Donc, c'est pas uniquement une question d'apparence. Alors, on va parler un petit peu des catégories d'âge, donc des personnes qui veulent venir faire du sport. Donc, c'est un programme qu'on peut appliquer à toutes les tranches d'âge où, encore une fois, l'âge est un facteur qui va déterminer le programme pour la personne qui vient faire du sport. Même pour l'âge, en fait, c'est un facteur, certainement. C'est un facteur. Mais après, c'est pareil, c'est le passé sportif. Oui. Parce que quelqu'un qui commence à 70 ans, qui n'a jamais fait avant, c'est pas comme quelqu'un qui était athlète,
qui veut juste reprendre. C'est différent. Et même en salle, on voit que c'est différent. La performance n'est pas la même, l'application n'est pas la même, l'assimilation n'est pas la même. Alors, vous rencontrez, j'imagine, souvent comme ça des personnes qui viennent avec une grosse volonté de faire du sport. Oui, parce que de toute façon, on ne peut pas y échapper. On sait très bien que le sport fait partie des médicaments aujourd'hui. Effectivement, donc, oui. Et de tout temps d'ailleurs. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on perd cette motivation et donc très vite, on arrête. Donc vous rencontrez très souvent, j'imagine, cette catégorie de personnes. Mais d'où le rôle du coach, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une question de motivation. On peut pas, même autant que coach, on n'a pas la motivation tous les jours. Oui. C'est une question de volonté, de discipline surtout. J'ai ma séance, je vais à ma séance. J'ai pas besoin de motivation ou autre chose. Après, le rôle du coach, c'est ça. Il s'absente une fois, il s'absente deux fois. T'es où? Oui. Jusqu'à quand? Pourquoi? Parce que si tout va bien, il est à la maison, il doit venir. C'est pas une question de motivation. La motivation reviendra par elle-même. Parce que c'est vrai que lorsqu'on perd la motivation, on va trouver toutes les excuses possibles et imaginaires. Vous en avez entendu les excuses? Bah oui, clairement. Fatiguée, oui, j'ai une sortie, oui, j'ai travaillé hier alors qu'il travaille toute l'année. Ouais. Vous aussi, vous travaillez de toute façon. Bah oui, il faut bien. Voilà, effectivement. Alors, encore une fois, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en vacances et plutôt cette période, nous sommes en vacances. Donc, c'est vrai que partir en salle, parfois, les agendas ne le permettent pas parce que probablement les personnes sont en vacances, sont parties en voyage et c'est pas pour autant qu'on va arrêter l'exercice physique. Donc, est-ce que vous pouvez conseiller, préconiser pour ces personnes qui peuvent se déplacer? Bah, toujours le plein air. Je conseille toujours le plein air. Après, c'est mieux de le faire en groupe, en famille, avec des amis. C'est plus amusant, c'est plus sympa. On peut discuter. L'essentiel, c'est ne pas arrêter. C'est de ne pas arrêter, surtout. Parce que le break qu'on peut faire, ça peut rendre la reprise très difficile. Que ce soit pour la salle ou pour le sport en plein air. Alors, ce qui est intéressant aussi en salle, c'est que ce n'est pas vraiment un sport qui est contraignant, où nous sommes dans l'obligation finalement d'obéir à un agenda particulier, à des horaires particuliers. Finalement, c'est ouvert. Ça reste flexible, effectivement. Aujourd'hui, les salles ouvrent de 6h à minuit parfois. Donc, celui qui me dit j'ai pas le temps, je ne sais pas qui c'est qui n'a pas le temps de 6h du matin jusqu'à minuit. Excuse. Voilà. Ça fait partie de la liste des excuses. Effectivement. N'est-ce pas? Peut-être l'excuse la plus anecdotique que vous avez entendue? La plus habituelle? La plus anecdotique que vous avez entendue, la plus bizarre que vous avez entendue? Il y en a beaucoup. Elle n'ose pas nous dire, elle n'ose pas nous dire. Non, il y en a beaucoup parce que... Non, enfin, les plus fréquentes, on va dire, c'est je suis fatiguée, j'ai pas pu me réveiller, j'arrive pas à me réveiller, surtout ceux du matin. Mais après, il fait chaud, par exemple. Il fait chaud, je viens pas en salle. Il fait froid, il fait très froid aujourd'hui. C'est pas une excuse pour pas faire du sport, ça. Voilà. Alors, bien entendu, est-ce qu'il y a, par exemple, parce que c'est vrai que nous avons un objectif particulier, mais quand on fréquente la salle de sport, c'est aussi pour l'hygiène de vie. Donc, c'est vraiment pour se maintenir en forme. Alors, probablement une périodicité comme ça que vous pouvez conseiller. Comment? Une périodicité que vous pouvez conseiller. Combien de fois par semaine, donc pour une personne qui a juste envie de rester en forme? Bah, personnellement, je conseille 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. C'est pas beaucoup et c'est pas trop peu. Et ça ennuie pas, parce que si on va tous les jours à la salle et qu'on n'est pas vraiment sportif, ça va devenir une routine plus ou moins contraignante. On va dire. Oui. Voilà, plutôt contraignante. Et bien entendu, choisir son coach. Alors, si on doit choisir un coach, ce sera quel critère? La formation. Oui. Surtout. Donc, on n'hésite pas à te poser la question, finalement. Ben, c'est un droit absolu. Au contraire, c'est quand on ne la pose pas que c'est pas normal. On ne choisit pas son coach comme ça à l'aveuglette ou parce qu'il a un beau corps. C'est pas ça les critères. C'est la formation, les compétences. On peut aller le voir travailler en salle. C'est pas. Après, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de coachs qui sont sur les réseaux sociaux. On peut voir leur travail plus facilement. Oui. Mais il ne faut pas hésiter à aller voir son coach travailler en salle avec d'autres personnes. Il n'y a aucun problème avec ça. On aura une meilleure idée finalement par rapport au choix. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, un planning comme ça qu'on pourra suivre en été? Donc, en attendant la rentrée. Parce que la rentrée, on va tous s'inscrire. C'est-à-dire un planning pour la salle ou ailleurs? Pour la salle et ailleurs. Bon, donc, pour la salle, pour les personnes qui ne vont pas forcément avoir un programme particulier. Bon, généralement, en été, je conseille d'y aller très tôt le matin.
ou en fin de journée. Parce que maintenant, il y a les chaleurs. Il y a les grosses chaleurs, et ça commence tôt, le problème. Les chaleurs commencent à 10h. Oui. Les grosses chaleurs commencent à 10h et durent jusqu'à 17h. Donc, de préférence, y aller tôt le matin pour ceux qui veulent bien se réveiller. Oui. Sinon, en fin de journée, parce qu'il y a les salles, même les forêts et tout, il n'y a pas de problème en fin de journée. Il fait bon, effectivement. Oui, c'est ça. Alors, on va revenir un petit peu je ne vais pas dire régime alimentaire, mais je vais dire hygiène alimentaire. Donc, pour les personnes qui font du sport tôt le matin. Alors, le petit déjeuner, c'est avant ou après? En fait, chacun, comment il peut le prendre. Il y a ceux qui le prennent avant. Après, il faut le prendre au moins 1 heure avant. C'est pas juste avant. Sinon, prendre au moins un fruit, quelque chose comme ça. Après, il y a des gens qui sont habitués à s'entraîner à jeun. D'accord. Il n'y a aucun problème. Pour ceux qui sont habitués, qui tolèrent ça, qui tolèrent bien le fait de s'entraîner à jeun, qui ne font pas de malaise et tout, il n'y a aucun problème avec ça. D'ailleurs, on le voit faire Ramadan, par exemple. Oui, bon, après faire Ramadan, on mange la nuit aussi. Oui. Là, on dort la nuit. Oui. Là, on dort la nuit. C'est vrai que c'est tout le programme après qui est. C'est ça, c'est différent par rapport à Ramadan, mais il n'y a aucune contrainte à s'entraîner à jeun pour ceux qui ont l'habitude, pour ceux qui tolèrent bien, pour ceux qui. D'accord, donc ça c'est pour la salle, mais sinon pour l'extérieur? C'est la même chose. On peut aller faire le sport. Oui, pareil. Tôt le matin, en fin de journée. Oui, parce que de 10h à 17h30, 18h, il fait très chaud, même dehors. Chaud, oui. Et le problème qu'on a avec le climat, c'est l'humidité aussi. C'est pas que les chaleurs. C'est vrai. Donc ça reste contraignant par rapport à la respiration, trop de transpiration. Et je signale, la transpiration, c'est pas de la graisse. Ça, c'est l'idée reçue qu'on voit tous les jours, des gens qui s'entraînent avec des kawaii, manches longues, en salle pendant ces chaleurs. Oui. Pourquoi? Notre idée reçue, effectivement. Donc c'est de l'eau qu'on perd finalement. C'est de l'eau, oui. De l'eau et des sels minéraux. Et c'est pas très bon d'en perdre autant. C'est pour ça qu'il est conseillé de boire à petite quantité pendant l'entraînement. Oui. Et de ne pas s'arrêter pendant la séance. Il faut toujours boire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin pour tous ces conseils que vous nous avez donnés. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une très agréable journée à tous. N'oubliez pas de vous protéger la tête, de vous hydrater en ces grosses chaleurs. Et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.